En marge de la troisième édition du Forum Changer d'air, nous retrouvons Jérémy Fontagneux. Vous êtes enseignant en lycée en Seine-Saint-Denis. À la sortie de la conférence sur justement l'éducation du troisième millénaire, quel message vous avez voulu délivrer ce matin ? Il faut que les enfants, qui sont les adultes de demain, redeviennent chercheurs. C'est quelque chose que j'ai dit et que les autres ont dit aussi, on est assez d'accord là-dessus, sur le fait que les futurs adultes de demain doivent avoir retrouvé cet élan et cette foi en leur capacité d'apprendre, de comprendre, d'avancer. Et du coup, en découle l'ambition, en découle les projets, en découle la création de richesses. Mais il faut absolument qu'ils le deviennent, puisque toutes les connaissances qui sont de plus en plus à notre disposition nécessitent justement ce savoir-faire et ce apprendre à apprendre dont on a parlé, mais qui est antérieur, qui est vraiment la condition afin que le numérique puisse vraiment servir à créer des richesses nouvelles et fantastiques demain. Alors une question qui est arrivée sur le fil Twitter du Forum Changer d'air, avec les intervenants qui sont intervenus à la table ronde, comment vous pourriez arriver à travailler ensemble pour justement ouvrir cette éducation de demain ? Avec les autres intervenants ? Ouais. C'est un petit peu ce qu'on a dit à la fin. Je pense qu'on travaille déjà entre nous de façon invisible, puisque François Tadei beaucoup a un rôle public, il parle beaucoup, il explique, et du coup il transmet du sens qui moi m'alimente beaucoup et qui me donne de la force pour faire du travail sur le terrain comme je le fais. Quand je témoigne aussi de ce que j'essaye de faire sur le terrain et les résultats très encourageants qu'on commence à obtenir, je crois que ça alimente aussi des réflexions. Il y avait le fondateur de Simplon dont j'avais entendu parler je crois que le fait de persévérer dans son être, dans la chose qu'on arrive à faire, sans forcément se préoccuper des autres, peut aboutir à des projets communs invisibles, puisque en persévérant dans son être et en faisant bien les choses pour lesquelles on est fait d'une certaine manière, je pense que ça a tendance à rayonner et à inspirer, à élever les autres sans forcément le vouloir en fait. Je crois qu'on travaille tous de façon invisible et là typiquement c'est Internet et le numérique qui favorisent ça.